C'est ici que tout a commencé, dans ce collège privé catholique de Diembéring que j'avais dirigé depuis 1993 jusqu'à 2002 avec la sœur Fina qui est ici avec moi. Nous avons travaillé beaucoup ensemble dans ce développement et aujourd'hui je suis heureux de savoir que c'est elle qui poursuit la direction de ce collège. Et c'est à partir d'ici que lui, il a eu la grande idée de dire donc, je vais essayer de faire quelque chose pour les mamans et comme ça j'assure la continuité de l'éducation. Quand mon évêque m'a envoyé ici à Diembéring pour diriger le collège, c'est là que je me suis rendu compte de la nécessité, comme elle vient de le dire, d'aider les populations à se prendre elles-mêmes en charge. Mais même si on a pu permettre à un grand nombre de venir à l'école, mais ces gens-là n'arrivaient pas à avoir les moyens nécessaires pour suivre une scolarité. Donc ils n'avaient ni cahier, ni bic. Et on s'est dit, ce n'est pas possible encore de demander à l'extérieur un soutien. Il fallait impliquer les parents. Et comment les impliquer? C'est les aider à avoir des sources de revenus propres à eux et pouvoir donc assumer leurs responsabilités de parents donc, pour éduquer leurs enfants. C'est ainsi qu'est né ces projets de développement. Au départ, c'est des blocs maraîchers que nous avons obtenus pour ces femmes-là, parce qu'à partir de leur production des blocs maraîchers, donc la culture des légumes, tomates, oignons ou d'autres diakato, aubergines, etc., elles peuvent vendre, améliorer, c'est vrai, la popote de tous les jours, mais surtout pouvoir suivre l'éducation de leurs enfants en leur achetant tout le matériel scolaire nécessaire, en les soignant quand ils sont malades, parce que s'ils ont des maux de tête, ils ne peuvent pas venir à l'école. De village en village, les choses se sont agrandies jusqu'au moment où j'ai rencontré M. Joseph Jiménez, un Espagnol, qui s'est proposé de venir m'aider à la gestion de tout cela. Il m'a fait comprendre qu'effectivement, si je veux qu'il y ait un développement véritable dans la zone, ce n'est pas avec des petits projets isolés qu'on pourrait le faire. Et qu'il fallait donc mettre en place une structure forte qui va donc accompagner tout ce processus de développement. Parce que, comme nous le savons, le développement n'est pas une question d'un jour, sinon c'est une continuité. Il n'a pas de fin.